Esaïe. Et comme je vous avais dit que Esaïe fit les grands prophètes parmi les prophètes qui ont écrit la Bible, il y a 66 livres dans cet livre. Mais si vous prenez le verset d'Esaïe, c'est-à-dire il a écrit 66. Il a écrit Esaïe, il a écrit aussi 66 livres. C'est-à-dire de l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. Il est parmi les grands prophètes. Mais les jours qu'il a vu le ciel s'ouvrir pour lui, ces jours-là, il a compris que non, il était un pécheur. Il avait saisi quelque chose. Il avait compris que moi, quand les lèvres sont impies, mais mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, cela représente quelque chose de très important pour nous ce matin. Il nous parle de l'humilité dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, donc il doit s'humilier, il doit disparaître, afin que le Seigneur l'utilise. Amen. Il doit s'humilier, afin que le Seigneur l'utilise. Parce que Dieu a besoin des gens pour les utiliser. Maintenant, pour qu'il t'utilise, il faut d'abord reconnaître ce que tu es. Quand il est dans sa présence, parce que sa présence, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous croyez cela? Je vous ai donné l'exemple le vendredi d'un papa qui lisait la Bible. Quand il lisait la Bible chaque fois, il criait. Il criait. Un jour, il est allé chez sa fille. Quand il est arrivé, en lisant la Bible, il criait. Son enfant lui a demandé, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit non. Quand je lis la Bible, j'essaye à la profondeur. C'est vrai. Mais papa, aujourd'hui j'ai des visiteurs. Ils vont venir me visiter. C'est vrai. Comme toi tu cries beaucoup, montez d'abord dans l'étage. Prenez le livre de la géographie. Il a pris le livre de géographie. Il a donné à son papa. Son papa a commencé à lire là à l'étage. Ces visiteurs étaient déjà là, dans le premier niveau. Alors, papa a commencé à lire. Quand il lisait, il est arrivé quelque part. Il a commencé à crier. Sa fille a couru monter directement à l'escalier. Papa, ce n'est pas la Bible, papa. Ça, c'est la science. C'est la géographie. Son papa lui a dit, quand je lisais quelque part, j'avais lu dans la Bible que le Seigneur a pris mes péchés et il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Mais quand je lis ici, dans le livre de la géographie, la science dit qu'il y a une profondeur que le monde ne peut pas mesurer dans la mer. Donc mes péchés est allé au fond là où on ne peut pas mesurer. Et frère Branham dit, un homme peut pardonner et il ne peut pas oublier. Amen. Un homme peut te pardonner, mais il ne peut pas oublier. Même ton mari, tu demandes pardon, il dit
dit je te pardonne, quand tu fais encore l'erreur, qui sait ce que tu as fait? Qui sait ce que tu as fait? Pourquoi? Il est un homme. Alléluia. Même ta femme que tu as là, elle peut pardonner, mais elle ne peut pas oublier. Chérie, pardonne-moi, c'était une erreur. Un jour, vous chamaillez, c'est ce que tu avais fait. Tu avais vu la fille qui te saluait là. Je t'avais pardonné. L'homme peut pardonner, mais il ne peut pas oublier. Mais quand Dieu pardonne, c'est pour du bon. C'est pour du bon. Mais quand est-ce que Dieu pardonne? C'est quand il t'humilie. Quand il t'humilie dans sa présence, c'est à ce moment-là que Dieu va te pardonner. Si Esaïe pouvait dire, je suis grand prophète, je suis grand prophète, Dieu ne pouvait pas lui pardonner. Mais quand il a dit, oh malheur à moi, un péché, mes yeux ont vu la gloire de l'Éternel. Moi, dont les lèvres sont débiles, j'habite au milieu d'elles dont les lèvres sont débiles. Mon assemblée est débile. Quand il a prononcé ça, c'est directement que l'ange a pris maintenant le charbon. Il est avancé vers Esaïe. Il a touché ses lèvres. Il a dit, tes péchés sont expiés. Alléluia. Ce n'est pas même pardonné, mais expié. C'est-à-dire c'est fini pour moi. Alléluia. Alléluia. C'était quoi? L'humilité d'Esaïe. Et Frère Branham a dit, quand un homme trompe, quand il vole, quand il fait n'importe quoi, amenez cet homme-là dans la présence de Dieu. Soit il doit changer, soit il doit fuir, doit s'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Il dit qu'est-ce qui fait qu'un homme trompe? Qu'est-ce qui fait qu'un homme vole? Il n'a jamais arrivé dans la présence de Dieu. Il n'a jamais arrivé dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que cet homme trompe? Alléluia. J'ai dit ça le mercredi, n'est-ce pas? Je lui dis, mais ça me fait retourner très loin. Je voulais mettre un point virgule aujourd'hui sur ce sujet. Je ne saurais pas rentrer là-bas, c'est loin. Quand un homme entre dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui doit passer. Amen. Il parle d'Esaïe. Il dit Esaïe, quand il a confessé, c'est pas grave 63. Quand il a confessé ses péchés, il a dit malheur à moi. L'ange est allé prendre l'épicètre. Il a pris un charbon, pardon, ce qui représentait le Saint-Esprit. Les feux représentent le Saint-Esprit. Et il est allé en touchant les lèvres du prophète. Il dit, je te purifie. Amen. Alors, les ailes en battant la l'air
temple. Ikasukuma ile pazia ya hekalu. Il a entendu Dieu dire. Akasikia Mungu anasema, Qui